Bien, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'ai toujours un plaisir de renouer avec vous. Et puis, dans le cadre de la capsule du mercredi soir du CCDM, j'espère que vous avez pu apprécier nos deux dernières capsules qui s'intitulaient « La fidélité qui édifie ». J'espère que vous avez pu avoir un regard renouvelé au sujet de la fidélité de Dieu dans toutes les sphères de nos vies. Cette semaine, on va traiter d'un sujet qui, depuis notre conversion, même le monde séculier a souvent ce mot-là, qui est la prière. La prière est souvent dans toutes les bouches, peu importe les situations de nos vies. Et puis, des fois même, on prend cette expression-là à la légère. Mais on va voir qu'est-ce que la prière. Qu'est-ce que la prière réellement? Dans le monde séculier, comment on le perçoit, mais aussi en tant que croyants, comment que nous percevons la prière. Donc, la définition du Larousse, la prière se lit comme suit, la définition. La prière est un mouvement de l'âme La prière est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. Donc, de manière séculière, la prière, on la voit comme ça. La prière est donc soit un mot qui est lourd de sens, soit qui est un mot qui est méprisé, ou soit un mot voulant ne plus rien dire. Dans nos sociétés occidentales et sécularisées, prier peut être perçu comme une perte de temps ou une inutilité. Lorsque les gens voient quelqu'un en train de prier, que ce soit au restaurant ou peu importe, on n'osera pas aller le déranger, mais on va le regarder avec un petit regard en coin, en le trouvant bizarre et des fois peut-être en le jugeant. Donc, la prière est quelque chose qui est devenu tabou et on va trouver les gens soit bizarres, soit déconnectés, soit arriérés, soit qui sont d'une autre époque. De même, publiquement, lorsque certains dignitaires, surtout lorsque quelqu'un d'important décède dans nos sociétés, bien, les dignitaires ne diront plus, comme anciennement, que nos prières accompagnent la famille éprouvée, mais plutôt que nos pensées accompagnent les familles éprouvées. C'est dire combien le concept de la prière et de la relation avec Dieu est devenu tabou dans nos sociétés et mis à mal est devenu un tabou. Par contre, il y a toujours un « par contre », lorsqu'arrive l'épreuve, plusieurs se rappelleront qu'il existe soudainement un être suprême ou un bon Dieu, comme on dit ici au Québec. Ces gens, temporairement, demanderont au bon Dieu de les sortir de leur pétrin, de leur accorder telle ou telle faveur ou de leur accorder la guérison à une maladie. Par la suite à ces requêtes, deux choses peuvent survenir. La première, s'ils sont exaucés, bien, les gens vont retourner à leur train-train quotidien, auront nullement le réflexe de remercier Dieu pour d'avoir exaucé la prière, ou bien deuxièmement, s'ils ne sont pas exaucés, là, on va penser blâmer Dieu. Là, on va penser lui mettre tout sur le dos et puis encore plus s'éloigner de lui. Donc, dans notre monde séculier, on met Dieu de côté, mais lorsqu'on est mal pris, tout d'un coup, on va penser que Dieu est là, puis Dieu tout ça. Pourquoi vous pensez? Parce que l'être humain, même si on rejette Dieu, on demeure une création à l'image de Dieu. Donc, veut pas, dans notre semence, il y a toujours un peu de divinité en nous. Il y a toujours ce côté divin, création, qui, sans le savoir, inconsciemment, on demeure toujours raccroché à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est créé par lui. Donc, lorsque ça va mal, inconsciemment, notre ancre est vraiment auprès de lui. Donc, dans ce début de matière, je vous invite, on ne les lira pas tous, mais je vous invite à les lire à la maison. On va débuter par la lecture de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, ainsi que Luc, chapitre 21, verset 36. Et nous, chrétiens, en tant que chrétiens, quelle définition donnons-nous au mot prière? Avons-nous seulement déjà pris le temps de nous poser la question?
Comme croyants, notre conception de la prière se résume pas mal au fait que on prend un temps avec le Seigneur, on met un temps à part avec le Seigneur, on échange avec lui, on a une connexion avec lui, une communion avec notre bon papa, on fait des requêtes, puis on intercède pour les gens. Donc, cela se résume à un temps de culte mis à part et puis qu'on parle à notre papa. Effectivement, depuis nos premiers pas dans notre marche chrétienne, on nous a inculqué ce pattern de prière qui était constitué d'actions de grâce, de requêtes et d'intercession pour les gens dans le besoin. Et c'est très bien en soi. Je vous invite à poursuivre dans cette veine, de continuer à prendre un temps avec votre papa. On a besoin de ce gaz-là pour fonctionner dans la vie. On a besoin de cette fraîcheur relationnelle avec notre bon Papa Céleste. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut pousser plus loin non seulement les bienfaits, mais de l'expérience de la prière? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Pouvons-nous faire de la prière une seconde nature, en être imbibé? Et puis, vous savez, si on prend une éponge, vous savez, lorsque l'éponge est sèche, ne contient plus d'eau, mais l'éponge est dure, elle est sèche, puis tout ça, elle peut même casser. Lorsqu'on la trempe dans un seau d'eau, on la mouille, on l'imbibe, et même si on la tord comme il faut, l'éponge va demeurer humide, va demeurer souple, va demeurer de meilleure forme que si l'éponge est toute sèche. Donc, on peut prendre cette métaphore-là de l'éponge puis de dire, est-ce qu'on veut être des éponges spirituelles qui allons être imbibées de prière, imbibées d'action de grâce et d'une prière qui va être vraiment faire partie de notre constitution humaine. Et c'est sur ce terrain-là que je veux vous emmener aujourd'hui. Donc, dans la poursuite de ce sujet qui est très intéressant, je vous invite à faire les lectures dans Romains, le chapitre 8, les versets 26 et 27, dans Job, chapitre 37, verset 19, ainsi que Psaume 38, verset 10. À la lumière de ce que vous allez venir de lire, ces trois passages nous font découvrir un tout autre volet de la prière. On parle ici de souper inexprimable. Ce dont on mentionne ici, c'est lorsque nous arrivons à bout de ressources et on sait très bien que dans notre constitution humaine limitée, à un moment donné, on vient saturer, on vient à bout de ressources, on manque de gaz en bon québécois. Donc, on a besoin de quelque chose d'autre qui va nous propulser plus loin. Donc, on arrive à bout de ressources quand que nous nous trouvons affaiblis. C'est alors que le Saint-Esprit peut nous venir en aide concrètement, soit en nous donnant les bons mots, soit en mettant sur notre cœur les sujets de prière que Dieu veut ou désire que l'on prie. Et le Saint-Esprit peut même intercéder à notre place. Lorsque nous arrivons à bout de ressources, le Saint-Esprit est non seulement la troisième personne de la divinité, mais de la Trinité, mais il vient c'est notre compagnon. Il est autour de nous, il est en nous et il peut intercéder à notre place. Également, l'Esprit Saint peut prendre place dans notre temps de prière d'intercession et non seulement qu'on va reconnaître une révolution de nos temps de prière en étant en compagnie avec le Saint-Esprit, mais il y a également trois choses qui peuvent se produire. Première chose, nous allons vivre une transformation. Je vous invite à lire Tite, chapitre 3, verset 5 à ce sujet. Tel que le mentionne ce passage, ce n'est ni par nos forces, ni par nos mérites que nous sommes transformés. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ et par la suite, le Saint-Esprit nous transforme, nous régénère et nous renouvelle. On voit ici que le Saint-Esprit fait une œuvre de transformation dans nos vies. Parce que lorsque nous sommes habités et imbibés du Saint-Esprit, non seulement nos temps de prière vont être révolutionnés, mais on va s'en trouver transformés. Donc, le premier fruit du Saint-Esprit dans nos temps de prière, la transformation. Deuxième, nous connaîtrons la paix. Je vous invite à lire là-dessus Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7.
Chacun d'entre nous vivons à un moment donné dans sa vie des moments d'inquiétude, de tracas, tout ça, qui peuvent venir obscurcir et faire retarder obscurcir notre foi, dis-je bien, et faire retarder l'activation des promesses de Dieu pour notre vie. Et c'est humain, et je vous invite à ne pas vous sentir coupable, ce n'est pas toujours de la faute de l'ennemi, mais dans nos vies qui roulent à 200 000 à l'heure, dans toutes nos occupations, notre famille, nos enfants, nos obligations, nos emplois, ça va vite. Et on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de choses à rencontrer, on est très occupé et préoccupé. Donc, c'est normal d'avoir des tracas, d'avoir des inquiétudes, de ne pas être confortable, d'avoir des pensées fugitives à ce niveau-là. Mais un bon temps de prière en compagnie du Saint-Esprit viendra certainement nous faire goûter à la paix. Et je veux simplement vous apporter ce petit témoignage-là dernièrement. Pour ceux qui le savent, je suis chauffeur d'autobus et j'étais au métro Côte-des-Neiges pour relever un autobus à cet endroit-là, à Montréal. Et puis, il y avait un kiosque au métro, il y avait un kiosque tenu par des chrétiens. Donc, je passe à côté, puis je les salue et je leur dis, bien, soyez bénis. Puis, une jeune fille qui était certainement d'un groupe de jeunesse, début âge adulte, était tout contente de savoir que j'étais chrétien. Puis, elle l'a m'enlacé, tout ça, puis elle a pris un temps de prière. Et c'était une prière très simple, de bénédiction, un bon temps. Et je vous dis, cet après-midi-là, j'ai vécu une joie que ça faisait longtemps que je n'avais pas vécu. Une joie qui était loin d'être humaine, loin issue d'une prière doctorale, mais c'est une prière simple, faite par une jeune fille, et puis j'ai été béni. Donc, quand le Saint-Esprit est dans quelque chose, on connaît la paix et on connaît la joie. Donc, deuxième fruit, la paix. Troisième fruit de la présence du Saint-Esprit dans nos prières, ça va justement nous emmener à porter plus de fruits. Je vous invite à lire Colossiens chapitre 1, les versets 9, 10 et 11. Si le Saint-Esprit opère cette transformation dans notre vie, s'il nous remplit de sa paix et s'il renouvelle notre intelligence, nous serons alors fortifiés et porterons ainsi beaucoup de fruits de toutes sortes. De plus, les gens autour de nous pourront en constater les changements, ce qui servira de témoignage à la gloire de Dieu. Donc, le Saint-Esprit qui est dans nos temps de prière va nous pousser. La transformation qu'il va nous procurer, la paix qu'il va nous donner à travers ce temps de prière-là, vont nous emmener à porter du fruit. Et ce fruit-là, les gens vont le remarquer et ça va toucher les gens. Le Seigneur peut se servir de ces bons fruits-là que vous allez porter pour témoigner comment que Dieu est grand et comment que rien n'est impossible à lui. Et ça va être des fruits de paix, de joie, de toutes sortes. Donc, le Saint-Esprit au sein de la prière peut vraiment, vraiment avoir un énorme impact en vous amenant à porter du fruit. Donc, en conclusion à cette capsule, à la lumière de ce que nous venons de méditer, il y a deux questions que nous pouvons nous poser. La première, est-ce que je prie de manière mécanique et par mes propres forces? Et je veux simplement souligner ici, je veux pas noircir ce côté-là, parce que c'est bien, comme je vous le mentionnais au début de la capsule, c'est bien de prendre un temps de prière, de mettre à part du temps pour le Seigneur, de faire connaître ses besoins, d'élever certaines personnes en intercession. Et la parole nous enseigne à le faire et je vous encourage à continuer à le faire. Dans le concept de la prière, il y a un temps où on prie avec notre intellect de manière mécanique, de manière structurée et je vous invite à continuer à faire ça. Mais, si on veut aller plus loin, est-ce que je laisse le Saint-Esprit m'imprégner et me guider lors de mon temps de prière? Donc, je vous pose la question, pas pour dénigrer un au profit de l'autre, mais plus pour
prendre une température de vos temps de prière. Donc, ces deux questions-là. Est-ce que je prie de manière mécanique et par mes propres forces, ou bien est-ce que je laisse le Saint-Esprit m'imprégner comme l'éponge est imprégnée d'eau et me guider dans mes temps de prière? À un moment ou à un autre dans notre vie chrétienne, il est essentiel de s'arrêter, de se poser cette question, de prendre cette température essentielle de nos temps, par rapport à nos temps de prière avec Dieu. Chacun d'entre nous avons passé par des moments où nos prières étaient mécaniques. Dans le début de notre vie chrétienne, on n'était pas ferré comme on l'est lorsqu'on a 10, 15, 20, 25, 30, 40 ans de vie chrétienne. On n'a pas la même expérience. Nous sommes des bébés, donc on commence avec les moyens qu'on a. Mais à un moment donné, c'est bon de s'arrêter pour se poser des questions. Notre papa, dans sa bonté, même lorsqu'on priait de manière mécanique, il était tellement fidèle qu'il répondait à nos prières et il exauçait nos demandes. Mais à un moment donné, nous sentirons une certaine lourdeur venir et nous serons au bout de nos forces ou de nos ressources. Mais lorsque le Saint-Esprit se met de la partie, non seulement viendra-t-il révolutionner nos temps de prière et d'intercession, mais aussi il nous transformera, nous restaurera et nous édifiera. Donc, on part avec des bonnes intentions de prier, de manière structurée, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut passer en deuxième vitesse? C'est la question que je vous pose. Alors, si nous devons répondre à cette question, qu'est-ce que la prière pour nous en tant que chrétiens nés de nouveau, pour beaucoup baptisés du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'un temps de prière? On pourrait la définir comme suit. Je vous propose ces deux petites définitions-là. La prière est un temps de communion privilégiée avec Dieu, exprimé par des soupirs exprimables et inexprimables et guidés par le Saint-Esprit. Ou bien, la deuxième définition, la prière est le chemin qui mène à Dieu et qui est fréquemment parsemé d'embûches, mais qui mène à la victoire. Sur ce, chers amis, frères et sœurs, j'espère que vous avez été édifiés par ce survol de cette réflexion au sujet de la prière. Je vous invite à demeurer des nôtres parce que Joanne va nous interpréter le meilleur chant, Les soupirs de mon âme, qui est écrit par Sébastien Korn, qui va vraiment mettre un bon point final sur ce qu'est la prière. Donc, que Dieu vous bénisse, bonne écoute et puis à la prochaine, à très bientôt. Bye bye. Tu m'appelles dans le silence, des heures où ton cœur attend le mien. Ô Père, j'ai résisté à ta présence. Quand ton cœur voulait mon bien, je ferai taire au fond de moi le bruit qui me cache ta voix. Je te redonnerai la place, ta place. Je reconnais la voix de mon âme dans le silence. Tu
tu m'appelles dans